motema motema na ngai yango Jésus motema na ngai Besa motema siko motema na ngai yango yo Yesu motema Hallelujah motema na ngai yango yo Hallelujah Nanyakoki obenga butuwe ina La Bible qui parle du mot fidélité, la recommandation que Dieu donne. Peuple de Dieu, bien-aimé dans les seigneurs, l'église Le Saron organise la conférence de leaders bâtisseurs Kolba du 26 au 30 août 2025 de 8h à 12h30. Sous le thème le leader comme un oikonomos dans une oikonomoé qui est réussie. Il est question de démontrer comment les gestionnaires de la maison des dieux comme leaders peuvent-ils gérer la maison du Père. Les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais les secours ne viennent pas. Papa, maman, dekonanga mwasipe mobali. Yaka ozwa fungola ya ilonga na yo po ite oyeba ko gérer ndako ya Nzambe tata. La conférence de leaders bâtisseurs est Yepona Biso Bonso. Je viens par ce message vous inviter cordialement, car il se tiendra à Kinshasa une conférence. Un seul orateur au rendez-vous, le docteur Emmanuel Kama, Motona Nzambe, Oyo, Ayebi Komanyola et le Nzambe Tata. Du 26 au 30 août 2025, de 8h à 12h30, c'est le rendez-vous pour nous tous afin de connaître la gestion de la maison des dieux par le leader qui doit changer les choses. Koyuka sonité, petika koleksa tango na yo pamba na makambo ezangi tina. Yaka na rendez-vous sacré, oyo na Nzambe Tata, kolekela mosali na ye, le docteur Emmanuel Kama. Nous sommes au numéro 6, 78 de l'avenue Bongandanga, dans la commune de Kassavubu. Direction à Sosa, Chaba, référence rond-point Kipwanza. Que l'Éternel vous bénisse et à très bientôt. Cordial bienvenue à tous. Osanzambe de poto sako tombo la yo Osanzambe utamokili esalema Yesu yakumabe mama yawe na bongo Ebisaye Quand on observe tout le texte dans la Bible qui parle du mot fidélité, la recommandation que Dieu donne. Peuple de Dieu, bien-aimé dans les seigneurs, l'église Le Saron organise la conférence de leaders bâtisseurs Kolba du 26 au 30 août 2025 de 8h
à 12h30. Sous le thème Le leader comme un oikonomos dans une oikonomoé qui réussit. Il est question de démontrer comment les gestionnaires de la maison des dieux comme leaders peuvent-ils gérer la maison du Père. Les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident, et les secours ne viennent que... Papa, maman, dekonanga mwasi pe mobali yaka ozwa fungola ya elonga na yo po ete oyeba kogere ndako ya Nzambe Tata. La conférence de leaders bâtisseurs est Yepona Biso Bonso. Je viens par ce message vous inviter cordialement, car il se tiendra à Kinshasa une conférence. Un seul orateur au rendez-vous, le docteur Emmanuel Kama Motona Nzambe Oyo Ayebi Komanyola et le Nzambe Tata. Du 26 au 30 août 2025, de 8h à 12h30, c'est le rendez-vous pour nous tous afin de connaître la gestion de la maison des dieux par le leader qui doit changer les choses. Koyuka sonité, petika koleksa tango na yo pamba pamba na makambo ezangi tina. Yaka na rendez-vous sacré oyo na Nzambe Tata kolekela mosali na ye, le docteur Emmanuel Kama. Nous sommes au numéro 6 78 de l'avenue Bongandanga dans la commune de Kassavubu. Direction à Sosa, Chaba, référence rond-point Kipwanza. Que l'Éternel vous bénisse et à très bientôt. Cordial bienvenue à tous. Et l'amour, la biso. Molimo nanga na sopelio Ozalinza Ozalinza me Toku mameli Ombo na yo Yonde mokozi Yamili rasha Toye libuso Aye kuluso Toso pamiti Mana miso Yonde mokonzi ya milimo toye liboso na ye
Jésus, Jésus. Jésus. Est-ce que vous mettez les maboko bien? Mettez la nanu Yesu maboko. Tena bandai koloba mosali Nzambe nde abetela Yesu maboko. Soki eza mpona lokumu ya Nzambe tokope kotikele kiti wana ozo acclamer Jésus. Soki eza mpona Nzambe ozotikele kiti wana tozo acclamer Jésus. Tozo pesa ye lokumu na ye na maboko. Soki pe sepelisi yo betele mololo ozo betele mololo wa makambo asali Yesu. Tolinto bisaye kolo tika na yembele yo tika ngai na kumisa yo asikolo do alutabo Jésus. Alléluia. Tika ngai na tombola yo.
Nous vous invitons au 30 pour une conférence avec le docteur Emmanuel Kama. Donc venez nombreux, ne ratez pas ces beaux moments, ces moments merveilleux où assurément vous serez bénis. Bénis parce que c'est un enseignant qui est fondé sur les Écritures et je sais que vous ne ressortirez pas de ce temps d'enseignement, ces temps d'exhortation, ces temps de partage sans être bénis. Une vision, une pensée, une conception nouvelle sur comment gérer, comment organiser, comment structurer l'Église. En tout cas, nous demandons à tous les leaders, pas que les leaders, en tout cas les collaborateurs, toutes les personnes qui se sentent aptes à diriger, à conduire, de venir nombreux, de venir massivement. En tout cas, c'est un homme rempli, un homme béni, un homme que Dieu a fait grâce pour apporter la profondeur, la révélation prophétique des Écritures. En tout cas, venez nombreux à l'église de Saran. Vous ne serez pas déçus. Dieu va vous faire énormément de bien. Nous en sommes convaincus. Voilà pourquoi, au travers de cette vidéo, je vous invite massivement, vous tous qui êtes concernés par cela, vous tous qui êtes assoiffés des Écritures. Cette conférence sera animée par le docteur Emmanuel Kama, une personne don, une personne remplie de sagesse, de discernement, une personne qui va nous équiper afin que nous soyons efficaces. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole que Dieu a fait des dons pour le perfectionnement des saints. Voilà pourquoi, au travers de cette conférence, je t'invite, toi qui es concerné, afin que tu viennes participer, que tu sois construit, bâti au travers de ces événements. Je rappelle bien, c'est du 26 au 30 août en lieu 6 à Bongandanga, dans la commune de Kasavubu. Que Dieu vous bénisse. Cordial bienvenue à tous. Nous vous invitons à prendre part à une conférence qu'organise le révérend docteur Emmanuel Kama. Cette conférence se tiendra du mardi 26 au samedi 30 août. Nous vous invitons à prendre part. C'est une conférence des leaders bâtisseurs dénommée Kolba. Nous vous invitons à prendre part à ces programmes et le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous faire du bien, comme il est écrit, que nous puissions joindre sur notre foi la connaissance. Nous allons passer plutôt des bons moments d'édification. Nous vous invitons à prendre part massivement. Le véritable Dieu fera du bien en abondance. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous vous annonçons une grande conférence des leaders bâtisseurs qui est organisée par l'église Le Saran. Nous tenons à vous signifier que cette conférence sera animée par l'homme de Dieu, le docteur révérend pasteur Emmanuel Kama. Alors, vous qui êtes des bâtisseurs, vous qui avez l'appel, nous vous invitons à cette grande conférence afin qu'ensemble, que nous puissions avoir les équipements qu'il faut pour bâtir le royaume des dieux. Cette conférence se tiendra du mardi 26 au samedi 29 août 2025 au sein de l'église Le Saran qui est située dans la commune de Kasavubu, dans l'avenue Bongandanga numéro 78, direction Asosa Chaba. Le royaume a besoin de vous, le royaume a besoin de nous, mais pour que nous puissions bâtir un royaume fort, il faudrait que nous ayons de l'équipement. Alors ne rate pas à ces rendez-vous pour la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de vous inviter à notre grande conférence Kolba, la conférence pour des leaders bâtisseurs que nous organisons ici à l'église Le Saran dans la commune de Kasavubu pour être enseignés, pour être enrichis, équipés. Nous vous invitons, serviteurs et servants de Dieu, du monde entier, de la ville-province de Kinshasa, de la commune de Kasavubu. Nous serons en direct, en ligne et aussi en présentiel pour écouter la bonne nourriture, la bonne parole avec comme thème le leader comme un oikonomos dans une oikonoméo qui réussit. Jésus a dit quel est l'économe fidèle que le maître établira sur ces gens. Et donc, vous les économes, venez, c'est pour vous, Dieu va vous bénir. Merci pour la réaction que vous manifesterez et nous vous attendons. Nous sommes au numéro 6, 78 de l'avenue Bongandanga dans la commune de Kasavubu, direction Asosa Chaba, référence rond-point Kipwanza.
Quand on observe tout le texte dans la Bible qui parle du mot fidélité, la recommandation que Dieu donne. Peuple de Dieu, bien-aimé dans les seigneurs, l'église Le Saran organise la conférence de leaders bâtisseurs Kolba Du 26 au 30 août 2025 de 8h à 12h30. sous le thème Le leader comme un oikonomos dans une oikonomoé qui est réussie. Il est question de démontrer comment les gestionnaires de la maison des dieux comme leaders peuvent-ils gérer la maison du Père. Les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais les secours ne viennent que... Papa, maman, dekonanga mwasi pe mobali yaka ozwa fungola ya ilonga na yo po ete oyeba kogere ndako ya Nzambe Tata. La conférence de leaders bâtisseurs est Yepona Biso Bonso. Je viens par ce message vous inviter cordialement, car il se tiendra à Kinshasa une conférence. Un seul orateur au rendez-vous, le docteur Emmanuel Kama, Motona Nzambe Oyo, Ayebi Komanyola et le Nzambe Tata. Du 26 au 30 août 2025, de 8h à 12h30, c'est le rendez-vous pour nous tous afin de connaître la gestion de la maison des dieux par le leader qui doit changer les choses. Koyoka sonité, petika koleksa tango na yo pamba pamba na makambo ezangi tina. Yaka na rendez-vous sacré oyo na Nzambe Tata kolekela mosali na ye, le docteur Emmanuel Kama. Nous sommes au numéro 6 78 de l'avenue Bongandanga dans la commune de Kasavubu. Direction à Sosa, Chaba, référence rond-point Kipwanza. Que l'Éternel vous bénisse et à très bientôt. Cordial bienvenue à tous. Nous vous invitons du 26 au 30 pour une conférence avec le docteur Emmanuel Kama. Donc venez nombreux, ne ratez pas ces beaux moments merveilleux où assurément vous serez bénis. Bénis parce que c'est un enseignant qui est fondé sur les Écritures et je sais que vous ne ressortirez pas de ce temps d'enseignement, ces temps d'exhortation, ces temps de partage sans être bénis. Une vision, une pensée, une conception nouvelle sur comment gérer, comment organiser, comment structurer l'Église. En tout cas, nous demandons à tous les leaders, pas que les leaders, en tout cas les collaborateurs, toutes les personnes qui se sentent aptes à diriger, à conduire, de venir nombreux, de venir massivement. En tout cas, c'est un homme rempli, un homme béni, un homme que Dieu a fait grâce pour apporter la profondeur, la révélation prophétique des Écritures. En tout cas, venez nombreux à l'église de Saran. Vous ne serez pas déçus. Dieu va vous faire énormément de bien. Nous en sommes convaincus. Voilà pourquoi, au travers de cette vidéo, je vous invite massivement, vous tous qui êtes concernés par cela, vous tous qui êtes assoiffés des Écritures. Cette conférence sera animée par le docteur Emmanuel Kama, une personne don, une personne remplie de sagesse, de discernement, une personne qui va nous équiper afin que nous soyons efficaces. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole que Dieu a fait des dons pour le perfectionnement des saints. Voilà pourquoi, au travers de cette conférence, je t'invite, toi qui es concerné, afin que tu viennes participer, que tu sois construit, bâti au travers de ces événements. Je rappelle bien, c'est du 26 au 30 août, en ces lieux 6, avenue Bongandanga, dans la commune de Kasavubu. Que Dieu vous bénisse. Cordial bienvenue à tous. Nous vous invitons à prendre part à une conférence qu'organise le révérend docteur Emmanuel Kama. Cette conférence se tiendra du mardi 26 au samedi 30 août. Nous vous invitons à prendre part. C'est une conférence des leaders bâtisseurs dénommée Kolba. Nous vous invitons à prendre part à ces programmes et le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous faire du bien, comme il est écrit, que nous puissions joindre sur notre foi la connaissance. Nous allons passer plutôt des bons moments d'édification. Nous vous invitons à prendre part massivement. Le véritable Dieu fera du bien en abondance. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous vous annonçons une grande conférence de leaders bâtisseurs
qui est organisée par l'église Le Saron. Nous tenons à vous signifier que cette conférence sera animée par l'homme de Dieu, le docteur révérend pasteur Emmanuel Kama. Alors, vous qui êtes des bâtisseurs, vous qui avez l'appel, nous vous invitons à cette grande conférence afin qu'ensemble que nous puissions avoir les équipements qu'il faut pour bâtir le royaume des dieux. Cette conférence se tiendra du mardi 26 au samedi 29 août 2025 au sein de l'église Le Saron qui est située dans la commune de Kasavubu dans l'avenue Bongandanga numéro 78 direction Assosa Chaba. Le royaume a besoin de vous, le royaume a besoin de nous, mais pour que nous puissions bâtir un royaume fort, il faudrait que nous ayons de l'équipement. Alors ne rate pas à ces rendez-vous pour la gloire des dieux. Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de vous inviter à notre grande conférence Kolba, la conférence pour des leaders bâtisseurs que nous organisons ici à l'église Le Saron dans la commune de Kasavubu pour être enseignés, pour être enrichis, équipés. Nous vous invitons, serviteurs et servants de Dieu du monde entier, de la ville-province de Kinshasa, de la commune de Kasavubu. Nous serons en direct, en ligne et aussi en présentiel pour écouter la bonne nourriture, la bonne parole avec comme thème le leader comme un oikonomos dans une oikonoméo qui réussit. Alléluia, 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 Merci. Yes. Nous acclamons encore le nom de Jésus. Acclamez pour les rois des rois. Amen. Nous avons vu la présence de notre Père lors de cette grande activité. Si nous pouvons honorer sa présence par les acclamations. Honorons la présence de notre Daddy, le docteur Kama. Amen. Alléluia. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Pour savoir maintenant la raison de notre présence dans ces lieux. La raison pour laquelle j'invite le pasteur Glory pour le mot des circonstances. Pasteur Glory. Nous acclamons pendant que l'homme de Dieu s'approche. Chers ministres, serviteurs de Dieu, invités, c'est avec joie et une grande reconnaissance envers le Seigneur que je prends la parole en ce jour.
cette conférence biblique dénommée Kolba, conférence de leaders bâtisseurs, qui se tiendra du 28 au 30 août, organisée par l'église Saron, dirigée par l'apôtre Bibish Wamba. Cette rencontre placée sous le thème leader comme un oikonomos dans une oikonoméo qui récit. Ces termes nous plongent dans la richesse de la pensée biblique où les mots grecs oikonomos désignent un intendant, un gestionnaire, un administrateur fidèle, et oikonoméo renvoie à l'action de gérer, administrer ou conduire dans une maison, une mission ou une œuvre selon le directive du maître. Dans un monde en quête de repères, l'Église et ses leaders sont appelés à aller au-delà de la simple position d'autorité. Ils doivent devenir des intendants fidèles qui gèrent avec sagesse le ressources spirituelles que Dieu leur confie afin de produire une œuvre qui réussit et qui glorifie le Seigneur. La diète acide sera animée par le docteur Emmanuel Kama, un homme de Dieu distingué par son excellence dans la parole. Titulaire d'un master en théologie de l'Université libre de Belgique, doctorant en théologie de l'exégèse du Nouveau Testament, et il est actuellement étudiant à l'Université catholique de Louvain en Belgique, à la faculté des sciences économiques, politiques et sociales. Il est représentant et promoteur de l'école de formation et d'équipement pour le ministère FMI en sigle, présente en France, en Angleterre, en Belgique, en Espagne et en République démocratique du Congo. Durant ces 5 jours, nous croyons que le Saint-Esprit va nous instruire, nous équiper, nous inspirer pour bâtir selon le modèle divin avec sagesse et excellence. Nous vous invitons à participer avec ouverture de cœur, d'esprit, afin que cette conférence marque une étape décisive dans votre parcours de leader. Que Kolba 2025 soit pour nous tous un moment de révélation, d'équipement et de percée pour bâtir dans la réussite et la gloire de Dieu. Au nom du comité d'organisation, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à ouvrir vos cœurs pour recevoir la parole qui édifie et qui conduit au succès divin. Que Dieu bénisse cette rencontre et chacun de nous, je dis, et je vous remercie. Acclamons très fort, cher homme de Dieu. Soyons gentils. Merci. Amen. Si nous pouvons incliner nos têtes, vous savez, c'est une grâce d'écouter encore l'Éternel ce matin. Yangolo balanzambe nanzela ya ba enseignement ou nazala aiguisé ou bakisa susu implice na lotomo na ngai lokola gestionnaire na yeba kotambwisa malamu lingomba. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Tendre Père, nous voici encore une fois de plus dans ta présence. Nous voulons écouter ta parole. Laisse que ta parole soit esprit et vie. Éclaire-nous, Jésus, dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Nous te disons Amen. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vais inviter une dame. C'est une femme extraordinaire. C'est elle qui va nous présenter l'orateur de ce matin. Amen. C'est une femme qui craint Dieu et qui travaille sous l'onction de son Père. Je vais inviter du haut de la chair la révérende apôtre Bibish. Lorsqu'elle s'approche, nous acclamons très fort. L'apôtre Bibisha. Merci, maman.
Nous bénissons le Seigneur de nous avoir accordé cette opportunité. Grande ma joie car ce qui était un rêve aujourd'hui est devenu réalité. Parce que l'un des problèmes majeurs qui touche le cœur de Dieu, sont les enseignements. La Bible dit, mon peuple sera enseigné par moi. Et Dieu nous a accordé ce privilège d'être là pendant 5 jours. Afin de pouvoir expérimenter la puissance de la parole. L'homme qui veut parler, c'est un père de plusieurs. C'est un homme avec beaucoup d'humilité. C'est un homme qui m'a appris les ABC de la Bible. Grâce à lui, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous pouvons parler que les hommes nous écoutent. Il a aiguisé ma foi, c'est un homme qui parle bien de la part de Dieu. Un formateur, un professeur, un enseignant de la parole, un amoureux de la parole. Voilà pourquoi nous voulons nous lever pour recevoir cette grâce. Bien-aimés, sous vos acclamations, je voudrais faire appel à ces grands docteurs qui est le père de plusieurs. On acclame très fort pour le Seigneur. Allô. Ok, merci. Nous allons prendre place. Tofandi. Je rends d'excellentes actions de grâce à l'Éternel notre Dieu. Lui qui nous a réunis ce matin et qui a permis que cette semaine soit une bonne semaine d'édification. Nous commençons aujourd'hui notre semaine d'enseignement. Et toute cette semaine, nous serons assis au pied du Maître pour apprendre de lui. Je rends grâce à l'Éternel pour votre présence. Je voudrais simplement vous exhorter. Aujourd'hui, vous avez commencé. Je vous prie d'achever ce programme pour ne pas rater l'enchaînement des pensées. Le thème que nous avons proposé pour cette conférence, intitulé Le leader comme un oikonomos dans une oikonomie qui réussit. Alors, en fait, ce thème, j'ai été inspiré de ce thème. Pour l'instant, pour le moment, je suis retourné aux études. J'étudie à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. À la faculté des sciences économiques, politiques et sociales. Lors de notre premier cours de l'économie, j'ai appris quelque chose qui a réconforté l'idée pour que j'organise cette conférence avec ce thème. Le professeur a commencé par définir l'économie. Il est rentré en grec et il nous sort
l'oikonomos et l'oikonomia. Je savais déjà qu'il y a ce mot dans la Bible, l'oikonomos. Quand je l'ai entendu définir ces mots, j'ai compris qu'il y a tout intérêt pour moi d'assimiler cette matière pour pouvoir aussi le transmettre. Oikonomos. Oikos. Maison. Nomos. Ensemble des règles qui régissent la maison. Donc, oikonomos, c'est un gestionnaire qui a la maîtrise des règles, des principes de la gestion d'une maison. Et là, je me suis posé la question. Est-ce que nous, les oikonomos, bibliques, spirituels, connaissons-nous les règles, les normes, les principes de la gestion de la maison de Dieu? Voilà une bonne raison qui m'a poussé d'organiser cet enseignement. J'ai subdivisé ça en 3 chapitres. Le premier chapitre, nous parlerons de l'analyse et de la compréhension de la parabole de l'économe. Luc 12 et Luc 16. Le chapitre 2 va traiter sur les 3 exigences d'un leader oikonomos. Et nous allons aussi parler de l'éthique du gestionnaire dans le même chapitre, l'éthique du gestionnaire. Je reprends, chapitre 2. Les 3 exigences d'un leader oikonomos et l'éthique du gestionnaire. Chapitre 3. Nous allons parler de l'économie de la gestion. Là, je vais évoquer quelques notions de la gestion en sciences économiques dans l'économie appliquée. Nous allons parler de la tâche de la gestion, le rôle de la gestion, les principes de la gestion, l'importance de la gestion, etc. etc. Voilà le plan, la structure de l'enseignement qui sera traité pendant toute cette semaine, chers amis. L'objectif, c'est de faire comprendre aux oikonomos leur rôle véritable, comment ils devraient l'accomplir selon les normes et les principes requis. Alors je vais commencer au tout début. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16 verset 18. Je lis. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur ces rocs je bâtirai mon église.
Ici, nous voyons déjà Jésus comme étant le bâtisseur, qui a parlé de bâtir une maison. Je bâtirai mon église. Jésus utilise les mots intéressants à examiner. Le verbe grec qui est traduit par bâtir, c'est oikodomeo, qui est aussi composé de oikos, maison, et domeo qui est le verbe bâtir. On le met ensemble, on peut littéralement dire, bâtir une maison. Donc Jésus a ressorti l'idée de bâtir son église à la manière de bâtir une maison. Comme on bâtit une maison. Et c'est Paul qui est venu nous confirmer que l'église du Seigneur, c'est la maison du Dieu vivant. 2 Timothée chapitre 3 verset 15. Ce sont des choses, quand vous les lisez en français comme ça, vous ne percevez pas ou vous n'apercevez pas la profondeur de la pensée biblique. Paul parle de la maison du Dieu vivant. Cette maison du Dieu vivant, c'est l'église. C'est l'oikoteu, la maison de Dieu. Mais à côté de cela, nous avons aussi le maître de la maison. Matthieu 10, 25 nous dit, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Remarquons dans ce verset, Jésus parle du maître de la maison, qu'il est lui-même le maître, et aussi des gens de la maison. Jésus dit de la même manière, ils ont traité le maître de la maison. Ils vous traiteront, vous les gens de la maison, de cette même manière. Le maître de la maison. Donc la maison, cette maison a un maître. En grec, on parle de oikodespotou. Maître, despote, donc maître. Oikodespotou, maître de la maison. Jésus est le maître de la maison. Et à côté de ça, on voit que la Bible continue de nous définir cette maison. Hébreux chapitre 3 verset 5 à 6 dit, pour Moïse, il est fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Sa maison, c'est nous. Yes, sa maison, c'est nous. Nous qui?
Nous, l'Église, nous sommes sa maison. Très intéressant. À côté de cela, dans cette maison, il y a eu les gens qui y habitent. On les nomme les gens de la maison de Dieu. Référez-vous de Matthieu 10, 25 que nous avions déjà lu, où Jésus dit à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison. Cette maison régorgée, renfermée, possédée avait des gens. C'était des gens qui appartenaient aux propriétaires de la maison. Mais au-delà de ça, le maître de la maison a jugé bon d'établir maintenant ses oikonomos. Écoutez, suivez ma logique. Je suis en train de réfléchir et je voudrais que vous réfléchissiez avec moi. Dans la logique de l'acheminement de la pensée. Pour parvenir à la compréhension de ce que nous voulons vous communiquer. La maison avait déjà de gens. Et il y avait à côté de la maison le propriétaire de la maison. Maintenant, entre le maître de la maison et les gens de la maison, on a choisi les oikonomos pour les établir dans la gestion de la maison où se trouve donc là où se trouve dans la maison, les gens et les biens. Attention, on ne gère pas seulement les gens de la maison. Nous gérons aussi les biens de la maison. C'est ici qu'il y a deux visions qui se combattent. La vision traditionnelle juive qui vient de la loi du temple, et la vision de Jésus sur l'église. Dans la vision juive de l'église, issu de la tradition du temple de la synagogue, on voit ce système collégial dirigé. Les anciens, enfin, vous voyez toujours le mot ancien, il est au pluriel. Par contre, dans la vision paulinienne de Paul, qu'il a hérité de Jésus, lorsqu'on parle de l'église, maison, ça ressort l'idée d'une autorité que Dieu établit. Un professeur suisse a dit dans sa logique, il dit peut-être c'est la raison pour laquelle il trouve que le mot évêque est mis au singulier et les mots anciens sont mis au pluriel. Il faut que l'évêque singulier et les anciens c'est toujours au pluriel. Pour lui il dit donc on met en face la vision juive et la vision
paulinienne. balobi bazotia awa emoniseli ya bayuda na emoniseli ya Polo. Alors je reviens dans ce que je suis en train de dire. Tikana zonga na ola banei koloba awa. Le Seigneur a établi un économe. Kolo acha moto ayebin kita. Nous sommes dans Luc chapitre 12 verset 42. Luc 12 42 kuno komona yango. Luc 12 42 nous lisons. Totangi. Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Oikonomos a été établi pour une raison fondamentale: gérer la maison et nourrir les gens de la maison. Mais dans ces paraboles de Jésus, il parle dans Luc 12 de l'économe fidèle, et dans Luc 16 de l'économe infidèle. Donc nous avons deux économes, deux types d'oikonomos: ceux qui sont fidèles et ceux qui ne le sont pas. À côté de ces versets de Jésus, j'ai aussi observé le sens que le mot oikonomos prend dans les épîtres pauliniennes. Oikonomos dans l'épître de Paul. Le mot oikonomos dans 1 Corinthiens 4:1 dit: 1 Corinthiens 4:1 le Bible. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Le mot qui est traduit par dispensateur, c'est oikonomos. Donc l'oikonomos doit gérer les mystères de Dieu. Je comprends que nous ne gérons pas seulement les gens de la maison. Nous gérons aussi les mystères de Dieu. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui: tu es un gestionnaire des mystères de Dieu. Est-ce que tu gères bien les mystères de Dieu? Le chapitre 4, toujours, 1 Corinthiens 4, le verset 2 dit: du reste, ce qu'on demande des oikonomos, c'est que chacun soit trouvé fidèle, loyal. Nous allons parler de la loyauté de l'oikonomos. Nous sommes chez Tite. L'essence du mot oikonomos dans les épîtres. Maintenant nous sommes chez Tite. Tite chapitre 1 verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe, comme oikonomos de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Ici, Tite fait allusion à l'éthique du gestionnaire. Que les valeurs qu'on doit retrouver chez l'économe,
Nous allons y revenir. Nous sommes chez Pierre. Oikonomos chez Pierre. 1 Pierre chapitre 1 verset 12. 1 Pierre 1 verset 12. La Bible dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les oikonomos de ces choses. Les gestionnaires. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé de Dieu. Ici, Pierre dit, les prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament, les prophéties qui ont été données au sujet de Jésus, les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas pu découvrir ça. Mais cela a été communiqué aux dispensateurs de ce moment de sonder l'époque. Après avoir fait des investigations pour cerner la prophétie. Donc le dispensateur, il est le gestionnaire de la prophétie messianique. Il doit comprendre et connaître la prophétie messianique. Parce que cela lui a été révélé. Pierre continue, le chapitre 4, le verset 10, il dit, comme les bons oikonomos des diverses grâces de Dieu. Chacun de vous met au service des autres le don qu'il a reçu. Comme l'oikonomos, il est aussi le gestionnaire des grâces. Tu dois gérer les grâces. Des grâces et les grâces de ceux qui sont autour de toi. Nous sommes des bons gestionnaires des grâces. Lui, il faut qu'il soit là. Lui, il faut qu'il soit ici. Lui, il faut qu'on le mette là-bas. Gérer les grâces. Vous êtes un gestionnaire de grâces. Et lorsque vous gérez les grâces, les concernés de ces grâces doivent comprendre que vous là, vous avez la grâce de gérer leurs grâces. Parce que vous avez le charisme. Et eux, ils ont le charisme. Le charisme, c'est la dérivée de charisme. Sans le charisme, pas de charisme. La charisme, on la donne au gestionnaire. Et sa charisme brille, resplendit. Ça descend. Et tous les gens qui sont sous sa charisme, chacun bénéficie des et leur charisme fonctionne. Et c'est à toi maintenant de gérer ces grâces. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Donc je veux dire ceci. L'oikonomos, il gère les gens. Les gens du maître de la maison. Il gère les biens du maître de la maison. Il gère les grâces qui sont dans les gens de la maison.
Il gère les mystères du maître de la maison. Il gère le prophétique du propriétaire de la maison. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! Et tout cela, il doit le faire selon les normes, selon les règles. Alors, l'oikonomos, parlons de la nature des oikonomos. Écrivez. La nature des oikonomos. Qui sont les oikonomos? Les économes, les oikonomos sont d'abord des doulos, des esclaves. Parce que quand on parle de doulos, l'idée c'est que c'est le serviteur qui doit rendre compte à un maître. Doulos, c'est l'esclave d'un maître. Premièrement, l'oikonomos, c'est un esclave de Jésus. Deuxièmement, l'oikonomos, c'est un bishop. C'est un évêque. Un oikonomos, c'est un dispensateur. Yes, un dispensateur. Quatrièmement, un oikonomos, c'est un administrateur. C'est un gestionnaire. C'est un gouverneur. Il doit administrer. Il doit gérer. Il doit gouverner les hommes et les biens du maître. Je reprends 4 natures des oikonomos. Oikonomos comme doulos, esclave de maître auprès de qui il doit rendre compte. Oikonomos comme évêque. Bishop, c'est lui qui a l'autorité. Oikonomos comme dispensateur. Il dispense beaucoup de choses. Il dispense la parole. Il dispense les miracles. Il dispense des guérisons. C'est un dispensateur. Oikonomos comme un administrateur. C'est un régisseur, un gestionnaire. Voilà. C'est un gestionnaire. Maintenant, on revient encore dans Luc 12, 42. Et le Seigneur dit, c'est une question. Quel est l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Cher oikonomos, c'est un verset que nous lisons, que nous passons, que nous chiffonnons, mais chargé de vérité, chargé de sens. Commençons par la question, la recherche de l'oikonomos.
kokanga nanu na motuna boluki oya mutu ayebi kobatela. Où est l'économe Nani yango nda yebi kobatela. que j'ai besoin, que je désire O nazana posa. et que je cherche à établir? O nazo luka na yeba kotia. Où le trouverai-je? Na komona ye wapi. Cet économe dont mon peuple a besoin. Mobombi oyo libota na ngaza na ngo posa. Cet économe qui viendra répondre aux besoins de ma maison. Mobombi oyo akoya kopesa yano na tina ya ndako na nga. Cet économe, malgré que je suis pas là, il fera ce que moi je souhaite qu'il fasse. Cet économe qui marchera sur mes pas. C'est pourquoi quand il pose la question, il met à côté de la question un adjectif. Il dit, où est l'économe fidèle? Je n'ai pas seulement besoin d'un économe. Je veux la fidélité de l'économe. Où est l'éconôme fidèle? Je suis à la recherche de l'économe. N'importe quel économe. N'importe quel économe. J'ai besoin de la loyauté. De la loyauté. De la part de mon économe. Où est l'économe loyal? Aujourd'hui, il se pose la question. Il se demande, où trouverai-je l'économe loyal? Et quand il dit est prudent, voilà les deux mots grecs. Économe avec le mot pistos. Économe na mo balobi pistos. Loyal. Ezali moto azali sembo. Très bien. Et prudence, le mot phronimos. Ngele ezali o babengi phronimos. Mais qui est vraiment littéralement traduit par intelligent. Oyo ba nako manyolango kaka na boyebi elingolo bakaka moto aza mayele. Sage. Ata na bwania. Bon, mettons la traduction de Louis II de côté. Mettons Louis II prudence là, mettons ça de côté. Prudence en grec. Na grec, c'est intelligent. Ata moto aza mayele. Iyo. Sage. Ata moto aza na bwania. Il demande deux choses basengi biloko mibale au gestionnaire. Na moto azo kamba. Donc azana posa ya ba gestionnaire bazo bate. Iyo. Si. Donc tu as la loyauté, c'est le premier pas. Yo ozana bosembo, ezelo kwa liboso. Mais est-ce que tu es intelligent? Mais ya mibale yo ozana mayele. Est-ce que tu es sage? Yo bwani ezana motu na yo. Parce que la gestion demande, en dépit de la loyauté, la sagesse et l'intelligence. Il demande de la sagesse. Il exige l'intelligence de la part du gestionnaire. Vous obatez. Pas un gestionnaire qui n'est pas intelligent. Oui, donc prudence, oui, ça va, prudence. Mais intelligent et sage. Parce que celui qui est intelligent, il va réfléchir. Celui qui est sage, il sera toujours en train de se poser des questions dans sa manière de gérer. Et réajuster sa gestion. Lorsque ça ne marche pas, voilà la demande du maître. Donc j'imagine, si il t'a établi, c'est qu'il a constaté ces deux qualités-là. Il a trouvé en toi la loyauté et il a trouvé en toi l'intelligence pour la gestion. Très important. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai observé que partout où il y a le verbe établir,
Je vois à côté le verbe, le mot loyal. Et là, ça me fait beaucoup réfléchir. Hébreu dit, Hébreu 3:2. Lisons rapidement. Hébreu chapitre 3, verset 2. Jésus, qui a été loyal à celui qui l'a établi. Le mariage de ces deux mots. Établir, loyauté. Il était loyal à celui qui l'a établi. Il n'y a pas que Jésus. On le voit aussi avec Paul. Paul le dit à Timothée. Il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Il m'a jugé fidèle en m'établissant. Je m'adresse à tous les établis de Dieu. Tous les leaders établis par Dieu. Avant qu'il vous établisse, il a observé en vous la loyauté. Et ne trahissez pas sa loyauté. Ne trahissez jamais la loyauté du maître. Parce qu'il dit, il m'a jugé fidèle. C'est alors il m'a établi. En fait, la loyauté précède l'établissement. On établit que des gens loyaux. Et le Seigneur dit, quel est l'économe loyal que le maître établira? Je reviens encore. Établir et loyauté. Bon. Je vais traiter tout un, je ne sais pas si je peux appeler ça chapitre sur la loyauté. On va y revenir, on va vraiment aller en profondeur sur l'oikonomos loyal. Oikonomos. L'autorité de l'oikonomos. L'autorité donnée à l'oikonomos. Nous sommes dans... Avant de parler de l'autorité, je voudrais commencer par parler de son enrôlement, son choix et son établissement. Très bien, 2 Timothée 2,4 dit ceci. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'oikonomos a été enrôlé. Et il doit agir selon les règles de l'enrôlement. On l'a choisi et on l'a établi. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. L'oikonomos a été choisi et établi par le maître. Et lorsqu'on l'a établi, on lui a donné l'autorité. L'autorité avec laquelle il doit gérer. Marc chapitre 13 verset 34. La Bible dit, il lancera comme d'un homme qui partant pour un voyage laisse sa
sa maison. Laisse sa maison. Parce que cet homme est le propriétaire de la maison. Il est le maître de sa maison. Alors il remet l'autorité à ses serviteurs. Il dit, moi je pars. Je dois vous déléguer pour gérer à ma place. En principe, c'est moi qui devrais gérer. Mais comme je ne suis pas là, je vous délègue. En vous déléguant la charge, je vous donne l'autorité qui correspond à la charge. Alors gérez ma maison. Et puis il continue, il dit, il indique à chacun sa tâche. Il répartit la tâche dans la maison. Il ordonne au portier de veiller et il donne à chacun sa tâche. Le gestionnaire travaille en s'alignant à la vision du maître de la maison. Et l'autorité que nous avons reçue, nous ne l'attribuons pas par nous-mêmes. C'est une dignité que Dieu nous donne. Et maintenant nous devons gérer parce que nous avons l'autorité qui correspond. Maintenant, il donne les motifs de la gestion. Il dit, je vous ai établi afin que vous nourrissiez. Problème des arbres. Donner de la nourriture. On reconnaît un oikonomos. Non seulement par sa capacité de gérer, mais par sa capacité de nourrir. Sa capacité de nourrir. Donner de la nourriture. Parce que la nourriture de l'oikonomos, il le puise dans les dépôts du maître. Le maître à lui a dit, voici les dépôts de provision. Tu as le Saint-Esprit, il doit te fournir. Va chez le Saint-Esprit, plus à manger, nourrir. L'église est affamée. Les gens de la maison de Dieu ont faim. Vous ne les nourrissez plus. L'église est en crise de la nourriture. Il n'y a plus rien à donner. Alors que les provisions sont là. Les provisions sont en train de moisir. Parce que tu ne sais pas où aller puiser. Tu n'as pas été appelé. Tu as été appelé. Si tu as été appelé, va dans les dépôts. Donnez à manger. Le peuple a faim. Le peuple a faim. Berry, madame Kwei. Le peuple a faim. On organise conférence. Vous allez, il n'y a rien de bon. On organise activité telle, vous allez, il n'y a rien de bon. La Bible ne s'enseigne plus. On est devenu des sages, des hommes philosophiquement sages. Paul appelle ça le discours persuasif de la sagesse. Il appelle ça les fables. Où est la nourriture? Où est la nourriture? Vous ne nourrissez plus le peuple. Vous n'étudiez plus la Bible.
su Bibilia Vous ne te. lisez plus la Bible. Bibilia totanga Vous susu ne te. prêchez plus la Bible. Toteaka lisusu Bibilia te. Prêchez vos philosophies. Bokoma koteya makanisi na bino na mayele na bino. Vous venez là, vous parlez mariage, mariage. Oyawa libala. Prends-moi un texte. Zwela ngai Bibilia verset. Interprète-moi un texte. Limbolela ngango. Sans la vérité du texte. Bimisa boyebi. Nique le texte. Talisa yango na libota. Où est la parole? Malobeza wapi? Où est la parole? Mosali ya Nzambe wapi maloba? Où est la nourriture? Bilei eza wapi mosali ya L'église Nzambe? est en train de sécher. Boza kauka. L'église est en train de sécher. Église ezo kauka. Parce qu'on ne donne plus la nourriture. Po tozo pia bango su bilei te. Il y a même ceux qui donnent la nourriture. Eza na bango mpe bapiaka bilei. Ce n'est pas la nourriture du temps. Eza bilei oyo esengeli te. Ce n'est pas la nourriture du temps. Eza bilei oyo esengeli te. Discerner le temps et donner la nourriture. Yaya yeba tango mpe pesa bana biloko. Maintenant, Pondo elali 3 jours ozoliesa mwana kobela diarrhée. maintenant vous donnez la nourriture commerciale. Bokoma kopesa bilei kaka boye ya bato nyonso. La nourriture qui se vend. Bilei oyo bakoma koteka. Oyebika so na temo bato baroya. Osombeli bana malewa oye nango pa bana babandi olia. J'étais étonné. Lamba mama. Je marche sur Kinshasa. Comprendre la destinée. Ah. Comprendre la destinée. Brisement de l'hôtel. Brisement de l'hôtel. Yoka ba malewa. La sorcellerie de la famille. Bondo kia famille. Wana za ba malewa. Vous parlez trop de Satan, moins de Jésus. Bolobelaka Satana mingi. Yesu mukie. Où avez-vous mis Jésus? Jésus il est où? Yesu aza wapi? Jésus il est où? Yesu aza wapi? Est-ce que Paul Yaya? Paulo. Il a parlé des démons. Alobelaka ba démon. Vous en parlez aujourd'hui. Yo bokomo olobela lelo. Non, l'église est malade. Église est comme une maladie. L'église est malade. Église est zombela. Papa. Eza soute ya malamu te. Non. Dis-moi tongo, dis-moi midi, dis-moi pourquoi. L'église connaît mieux les noms des démons que les noms de Jésus. L'église qui s'approprie christologiquement. Le maître de la maison n'est pas Satan. Le maître de la maison ne sont pas les démons. Vous parlez des démons des démons. Parlez-nous de Jésus. Besoin de Jésus. Quelle église? Quelle maison? Où sont les oikonomos que Dieu a établis? Franchement, pour nourrir le peuple. J'ai compris que l'église de Congo vraiment nayebite église ya Congo des mois midi des mois tongo des mois butu yaya kanga mari de nuit femme de nuit nyoso wana ya to sana ngonini 30 jours de prière 30 jours de prière 10 jours où est l'enseignement yaya malaki tata wapi où est la parole malobeza wapi yaya et puis sur mon babi tout nous prier yoka usuza tu machette fiaka pepa moto c'est quoi ça? Vous nous amenez dans quel type d'église? Église nini boome marabiso ernyoso. Ah. Plusieurs se sont fait devenir des oikonomos sans que le maître les ait choisis. Tu n'as pas la nourriture, assis-toi. Toi, église, pèse quelque part. Avec humilité. Moi et mon église, nous venons nourrir nous. Un jour, quelqu'un m'a dit, papa, j'ai constaté que mon pasteur s'est arrêté là. Et moi, je suis arrivé là où il est. J'ai besoin d'aller plus haut. Il ne fait que des répétitions. Et vous le savez. Et là, maintenant, les bandits sont arrivés là où vous êtes arrivés. Blocage. Allez, bosuki wana. Mutako matazate, mutako kitazate.
Or, comme ils sont à la recherche de la nourriture, ils vont vous fuir. C'est le pâturage. Manger. La nourriture. Gestionnaire. On ne t'a rien demandé. De plus. Si ce n'est de nourrir. Lelo. D'être aussi oui. Mais il m'a rakana mutuno bilei. Dépose à la wapi. On m'a appris. Au Nigeria. Kuna na Nigeria. Les grands du Nigeria. Bato minene ya Nigeria. Tous les samedis. Mokolo nyoso ya sabata. Ils checkent les prédications des serviteurs américains. Bango bakenda ko yoka mateya ba pasteur américain. Prennent ça. Bazui yango. Copie collée. Pa. Et dimanche. Et dimanche. Wow. Ba beti yango. Oza économos bapona te fanda. Yaya. Azui kuna ya beti. Internet mate internet. Ya wana za malewa. Vous êtes aussi là. Lambande. Je ne dis pas que tu ne peux pas t'inspirer de l'enseignement de Papa Kama. Mais sois originel. Mais yo zala yo. N'a rien goûté à quelque part. Pasteur Moral Anga Bivier. Ah, on dit que Mathieu on a la prédication 5 dimanches. 5 dimanches père dans Kabolango. Première partie dimanche à Liboso. Deuxième partie un mois na kangi pas. Na yo kelie mawa. Lui, il a vu comme s'il veut me glorifier. Je dis, c'est triste. Aujourd'hui, on s'arrête là. Je poursuis demain. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons dire merci à Jésus. Lèvons-nous. L'homme de Dieu avec beaucoup de respect, téléma. Nous élevons nos mains. Dans la présence de Dieu, nous disons merci au Seigneur pour cette parole, pour ce message. Élevons nos voix tous ensemble. Dis-lui merci, mon frère. Merci. Un gestionnaire, mon voisin, merci. Merci pour élève cette voix qui t'a donné, Yaya. Nous voulons lui dire merci. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Seigneur, merci parce que tu as doté l'intelligence et la sagesse. Merci le Seigneur Dieu. Parce que tu nous as parlé. Parce que tu nous as parlé. Seigneur, tu nous as parlé. Ce matin, tu nous as parlé. Nous te remercions Jésus. Nous te célébrons le roi de gloire. Merci pour cette première journée. Nous savons que tu as encore des choses à faire. Tu as encore des choses à faire. Oh, à toi soit la gloire. L'exaltation, Seigneur. Car tu en es digne. Merci. Béni soit ton nom. J'ai besoin de 2 personnes. L'une après l'autre. Un homme et une femme. C'est lui ou celle qui s'est senti interpellé ce matin. Dieu lui a parlé personnellement. Il peut hausser le ton et remercier le Seigneur. L'un après l'autre. Moko simana mususu pe akozwa. Okay. Nous avons les yeux fermés, nous écoutons la prière.
quelque chose, Seigneur, afin que notre Dieu nous engage pour te faire ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes choses, Seigneur, de sa parole et qu'on Seigneur. Merci, Seigneur, pour te garder la maison, Seigneur, de ce peuple, Père éternel. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, une dame. Les dieux qui appellent au ministère, tu nous as trouvés dignes de porter ton nom et d'aller partout où toi tu devrais aller, oh Jésus. Yahweh, après nous avoir choisis, Père, en ce jour, nous sommes partis et nous faisons ce qui n'est pas ordonné de faire. Yahweh, tu nous as établis afin de donner la nourriture distributive à ton peuple. À cause de la paresse, Seigneur, plusieurs, oh Dieu, ne se donnent plus à cette œuvre de pourvoir aux besoins de ton peuple. Yahweh, d'un commun accord, nous venons au papier de la croix réclamer encore ta faveur. Nous voulons rebâtir, oh Dieu, sur des anciennes bases, car c'est l'ancien qui est le bon schéma. Oh mon Dieu, merci, car c'est toi qui établis et c'est toi, oh Dieu, qui nous donne, Yahweh, à paître ton troupeau dans la loyauté, dans la fidélité. Que l'église de mon pays, Seigneur, revienne au Père éternel, au soubassement et au basique de ton appel. Merci en ce jour et merci pour le reste des temps. Fais-nous des personnes que tu aimerais que nous soyons. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Mettez-nous, mettons-nous. Mettons-nous, mettons-nous. Merci. Économe, loyal et prudent. Le mot, c'est de donner la nourriture. Et la nourriture se trouve au dépôt. Il y a de la nourriture. S'il vous plaît, si nous pouvons dire à Papa Kama, merci Papa, go. On l'acclame pour la parole de Dieu. Nous vous invitons du 26 au 30 pour une conférence avec le docteur Emmanuel Kama. Donc venez nombreux, ne ratez pas ces beaux moments, ces moments merveilleux où assurément vous serez bénis. Bénis parce que c'est un enseignant qui est fondé sur les Écritures et je sais que vous ne ressortirez pas de ce temps d'enseignement, ces temps d'exhortation, ces temps de partage sans être bénis. Une vision, une pensée, une conception nouvelle sur comment gérer, comment organiser, comment structurer l'Église. En tout cas, nous demandons à tous les leaders, pas que les leaders, en tout cas les collaborateurs, toutes les personnes qui se sentent aptes à diriger, à conduire, de venir nombreux, de venir massivement. En tout cas, c'est un homme rempli, un homme béni, un homme que Dieu a fait grâce pour apporter la profondeur, la révélation prophétique des Écritures. En tout cas, venez nombreux à l'église de Saran. Vous ne serez pas déçus. Dieu va vous faire énormément de bien. Nous en sommes convaincus. Voilà pourquoi, au travers de cette vidéo, je vous invite massivement, vous tous qui êtes concernés par cela, vous tous qui êtes assoiffés des Écritures. Cette conférence sera animée par le docteur Emmanuel Kama, une personne don, une personne remplie de sagesse, de discernement, une personne qui va nous équiper afin que nous soyons efficaces. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole que Dieu a fait des dons pour le perfectionnement des saints. Voilà pourquoi, au travers de cette conférence, je t'invite, toi qui es concerné, afin que tu viennes participer, que tu sois construit, bâti au travers de ces événements. Je rappelle bien, c'est du 26 au 30 août, en ces lieux 6, avenue Bongandanga, dans la commune de Kassavubu. Que Dieu vous bénisse. Cordial bienvenue à tous. Nous vous invitons à prendre part à une conférence qu'organise le révérend docteur Emmanuel Kama. Cette conférence se tiendra du mardi 26 au
au samedi 30 août. Nous vous invitons à prendre part. C'est une conférence des leaders bâtisseurs dénommée Kolba. Nous vous invitons à prendre part à ces programmes et le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous faire du bien, comme il est écrit, que nous puissions joindre sur notre foi la connaissance. Nous allons passer plutôt des bons moments d'édification. Nous vous invitons à prendre part massivement. Le véritable Dieu fera du bien en abondance. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous vous annonçons une grande conférence de leaders bâtisseurs qui est organisée par l'église Le Saron. Nous tenons à vous signifier que cette conférence sera animée par l'homme de Dieu, le docteur révérend pasteur Emmanuel Kama. Alors, vous qui êtes des bâtisseurs, vous qui avez l'appel, nous vous invitons à cette grande conférence afin qu'ensemble, que nous puissions avoir les équipements qu'il faut pour bâtir le royaume des dieux. Cette conférence se tiendra du mardi 26 au samedi 29 août 2025 au sein de l'église Le Saron qui est située dans la commune de Kasavubu, dans l'avenue Bongandanga numéro 78, direction Asosa Chaba. Le royaume a besoin de vous, le royaume a besoin de nous, mais pour que nous puissions bâtir un royaume fort, il faudrait que nous ayons de l'équipement. Alors ne rate pas à ces rendez-vous pour la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment, merci. Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de vous inviter à notre grande conférence Kolba, la conférence pour des leaders bâtisseurs que nous organisons ici à l'église Le Saron dans la commune de Kasavubu pour être enseignés, pour être enrichis, équipés. Nous vous invitons, serviteurs et servants de Dieu du monde entier, de la ville-province de Kinshasa, de la commune de Kasavubu. Nous serons en direct, en ligne et aussi en présentiel pour écouter la bonne nourriture, la bonne parole avec comme thème le leader comme un oikonomos dans une oikonoméo qui réussit. Jésus a dit quel est l'économe fidèle que le maître établira sur ces gens. Et donc, vous les économes, venez. C'est pour vous, Dieu va vous bénir. Merci pour la réaction que vous manifesterez et nous vous attendons. Nous sommes au numéro 6, 78 de l'avenue Bongandanga dans la commune de Kasavubu. Direction Asosa, Chaba, référence rond-point Kipwanza.